Tu as donc décidé d'acheter un vêtement de grande marque à un revendeur. Le prix est vraiment correct, mais il y a quelque chose qui cloche. Regarde les coutures. C'est l'un des signes les moins évidents mais les plus révélateurs d'une contrefaçon. Sur les articles originaux, les coutures sont droites, nettes et bien serrées. Toutes les coutures sont faites de fils de la même couleur. Les faux auront moins de coutures, car cela signifie moins de coûts, pour les matériaux de protection. Les lignes ne seront pas aussi droites non plus. Étudie attentivement le logo. Sur les imitations, il est souvent disproportionné par rapport au vrai logo. L'angle et la pente peuvent être différents. Il est donc préférable de vérifier à quoi il ressemble réellement sur le site officiel. De nombreuses marques haut de gamme apposent des logos directement sur leurs produits ou en ont en métal ou en cuir. Sur les vrais produits de créateurs, le logo est toujours parfait, sans aucun détail manquant dans le nom de la société ni aucune faute d'orthographe. Il n'y a globalement aucune erreur sur tout ce qui figure écrit sur le vêtement, pas seulement le logo. Le tissu des articles authentiques ne présente ni déchirure, ni effilochage. Il ne se décolore pas et ne déteint pas. Si l'article est censé être en cuir, il doit être lourd au toucher. S'il est en coton, essaye de serrer un peu de tissu dans ton poing pendant quelques secondes. S'il ressemble ensuite à du papier froissé, les fabricants l'ont très probablement traité avec un agent spécial pour qu'il garde sa forme. Il aura l'air horrible dès le premier lavage. Prends une partie élastique d'une robe ou d'une jupe, tire dessus, puis lâche-la. Un article de qualité ne perdra pas sa forme après cela. Une copie, oui. Les motifs des tissus s'adaptent parfaitement pour représenter une réalité et les fermetures éclairs sont dotées d'une tirette. Ces dernières sont les plus fiables et les plus durables, contrairement aux fermetures éclairs ouvertes en plastique qui se cassent souvent. Toutes les fermetures éclairs des robes, des jupes et de tout autre type de vêtements doivent être de la même longueur et de la même couleur. Les boutons doivent être bien fixés sans que les fils dépassent. Les boutonnières doivent être soigneusement cousues et coupées uniformément. Tire doucement sur les coutures pour les séparer. Si tu vois quelques interstices, il ne s'agit certainement pas d'un vêtement de qualité. Si les couleurs des poignets, des sangles ou des fermetures sont délavées ou laissent des traces sur les plis, c'est un autre signe d'un article de mauvaise qualité que les marques authentiques ne fabriqueraient jamais. Les articles de marque ne peuvent pas être emballés dans un emballage de mauvaise qualité. Ton futur achat de luxe sera emballé dans des sacs à cordon en tissu de la marque avec du papier de soie de la même marque. Si tu fais des achats en ligne et que le vendeur ne t'envoie pas d'image en gros plan, des détails à vérifier, il a probablement quelque chose à cacher. Les fabricants de jeans de contrefaçon se soucient surtout de recréer l'extérieur et essayent de les produire au prix le plus bas possible. Ils utilisent des matériaux de mauvaise qualité, de sorte que leurs jeans apparaissent en vrai plus légers et plus fins. Ils peuvent également présenter des couleurs étranges ou des coulures de teinture. Une vraie étiquette intérieure indiquant la taille et le style du jean doit comporter de petites piqûres, rapprochées les unes des autres. Ces micro-piqûres sont un dispositif de sécurité qui rend le processus de production plus coûteux. Une fausse étiquette aura des coutures plus longues et plus espacées qui n'auront pas l'air aussi soignées. Les fermetures éclairs et leurs marques sont rarement estampillées sur les imitations, ce qui leur donne un aspect générique. Il en va de même pour les rivets. Ceux des vrais jeans doivent porter le logo ou le nom du fabricant. Les coutures intérieures sont plus courtes pour économiser sur les coûts du textile. Les patchs d'identification à l'arrière des imitations de jeans de marque sont fabriqués à partir de carton pas cher et comportent moins d'étiquettes en tissu que les jeans authentiques. Une pièce de cuir au dos d'un jean authentique ne se décolorera pas et ne se flétrira pas. Cependant, tu ne pourras le constater qu'après l'avoir lavé plusieurs fois ou si tu achètes un jean d'occasion. La première chose à vérifier lorsque tu achètes des baskets de marque est la boîte. Elle ne doit pas être endommagée. Les vraies baskets n'auront pas de taches de colle visibles sur les côtés. La police du lettrage sur la semelle intérieure doit correspondre à la taille de la chaussure et sur une fausse paire, elle semblera anormalement espacée et plus grande. L'étiquette indiquant la taille est toujours fixée au bas de la semelle intérieure et ne doit pas être décentrée. La finition de la languette du talon d'une vraie paire ne doit pas être négligée. Le nom de la marque à l'arrière de la chaussure doit être parfaitement centré. Toutes les lettres seront de la même taille et de la même hauteur. Le vrai cuir des paires originales sera plus souple et plus confortable sur ton pied. Les paires authentiques utilisent du caoutchouc de bonne qualité, de sorte que les semelles intermédiaires ne commenceront pas à s'oxyder et à changer de couleur. Les baskets de marque célèbre seront parfaitement symétriques en tout point.
Tu peux reconnaître certaines bottes de créateurs à une certaine forme et un certain nombre d'œillets ou à la couleur contrastée ou assortie des points de couture. Ces éléments doivent être parallèles les uns aux autres et avoir l'air d'avoir été réalisés par des professionnels. Lorsque tu achètes un sac de créateur, regarde attentivement le logo. Vérifie la taille du logo et regarde si les plaques sont claires et si l'orthographe est correcte. Les étiquettes intérieures t'indiqueront le pays de fabrication. S'il est écrit France ou Italie, tu as moins de chances de tomber sur une contrefaçon. Les créateurs ajoutent généralement des certificats d'authenticité et marquent leurs articles avec différents numéros de série. Fais des recherches en ligne pour savoir à quoi ressemble le vrai numéro de série de ton sac. Ils n'impriment pas leur nom sur tous les modèles, alors vérifie si le tien est censé en avoir. Les articles haut de gamme ne sont presque jamais en solde. Même si cela arrive, il ne s'agit jamais d'un prix de liquidation. Alors ne tombe pas dans le panneau. Si le sac de tes rêves est censé être en cuir naturel, vérifie qu'il en a l'odeur et la texture. S'il est super lisse et trop régulier, il s'agit probablement d'un faux. Le vrai cuir a une texture légèrement irrégulière et le vrai cuir ne peut pas avoir une finition brillante. C'est un autre signe d'imitation. Compte les poches et assure-toi qu'elles sont correctement placées. Les faux sacs sont souvent reproduits à partir de photos, de sorte que la couleur de la doublure peut être du mauvais ton. Elle doit être exactement de la même couleur que le sac. Les éléments métalliques doivent être solides et ne doivent pas s'ébrécher. Les coutures doivent être parfaitement régulières. Les designers ne laisseront jamais de fils libres ou de points en accordéon à la fin d'une couture qui rend la production moins coûteuse. Une montre haut de gamme fabriquée avec des matériaux de première qualité ne peut pas être trop légère. Une montre authentique aura toujours un meilleur mouvement qu'une contrefaçon. Le mécanisme sera fluide et tu n'entendras pas de tic-tac bruyant, contrairement à une contrefaçon. Une mauvaise odeur, une coloration irrégulière, des rayures et des abrasions sur le bracelet de la montre sont d'autres signes d'un produit contrefait, aussi bien pour les marques populaires haut de gamme que pour celles de prix moyen. Vérifie l'arrière de ta potentielle nouvelle acquisition. Il doit contenir des informations de base contre le logo de la marque sans faute d'orthographe, le matériau du boîtier de la montre, c'est généralement de l'acier, et des informations sur le pays de fabrication du mécanisme d'horlogerie. Les gravures seront nettes et claires. Les lunettes de créateur original porteront toujours le logo du créateur, des informations sur le fabricant et un code barre ou un code de série sur la boîte de distribution. Elles sont présentées dans des étuis de haute qualité avec des lettres distinctes et un espacement régulier. Tu peux faire quelques recherches en ligne et trouver à quoi ressemble l'emballage de la paire de tes rêves. Les verres des lunettes de marque sont toujours fabriqués dans des matériaux de qualité supérieure et dans la plupart des cas, le nom ou les initiales de la marque y sont gravés. Si tu grattes le logo et qu'il se détache facilement, il s'agit d'un faux. La vraie paire avec un encadrement en plastique ne doit pas être trop légère et celle en acier inoxydable ne doit pas être trop lourde. Lorsque tu essaieras de bouger les charnières, elles ne seront ni trop serrées ni trop souples. Elles seront fixées à l'aide de moulures et de vis de qualité. Lorsque tu achètes une écharpe en cachemire, mets-la contre la lumière et étudie le tissage. S'il semble inégal et irrégulier, il est plus probable qu'il soit pur et fabriqué à la main. Seules les machines peuvent créer des motifs réguliers parfaits. S'il brille trop, il y a très certainement un mélange ou une fibre étrangère qui y a été ajoutée. Essaye de le porter autour de ton cou. Le vrai pashmina est doux, lisse et délicat car il est hypoallergénique. Il est également chaud lorsque tu le portes. Si tu possèdes déjà une écharpe en cachemire et que tu doutes de son authenticité, vérifie qu'elle n'est pas élastique. Les vraies écharpes s'effilochent avec le temps, comme toute autre fibre naturelle. Si la tienne n'en a pas, elle contient probablement du nylon ou de la soie. Les parfums originaux sont emballés dans une épaisse pellicule de cellophane scellée avec le plus grand soin afin de bien adhérer à la boîte. Tu ne verras pas de joints larges et inégaux ni d'excès de colle. Les vrais emballages de parfums sont fabriqués à partir de carton blanc de haute qualité. Consulte le site web du fabricant et compare les informations qui y figurent à celles de l'étiquette de l'emballage. Toute incohérence est un signe que tu es en présence d'un article contrefait. Les marques célèbres n'utilisent pas beaucoup de colorants dans leurs produits, de sorte que le vrai parfum est généralement pâle. Il est toujours présenté dans des flacons de haute qualité, à la surface lisse et fine, contrairement aux imitations qui sont un peu rugueuses et profilées.